Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Drôme My Economy. Aujourd'hui, on va voir que l'État veut repousser votre retraite et que ça crée une véritable panique chez les syndicats. Jean Aymar et Desiderata sont tous les deux syndiqués. Ils sont même représentants syndicaux. Jean Aymar a plus de 55 ans et Desiderata, elle, est beaucoup plus jeune. Mais tous les deux s'accordent sur une chose. Ils ne veulent pas repousser l'âge de départ à la retraite. Pour Jean Aymar, c'est évidemment une question prioritaire. À 55 ans passés, il lui semble de plus en plus important de pouvoir prendre sa retraite à 62 ans. Bon, ceci dit, Jean Aymar est quelqu'un de plutôt en forme. L'autre jour, il est allé chez son cardiologue, qui lui a dit qu'il avait le cœur d'un homme de 30 ans. Il lui a même indiqué où le gars était enterré. En ce moment, Desi et Jean sont en train de négocier avec le patronat sur l'Agirc-Arrco. Agirc-Arrco, c'est le système de retraite complémentaire obligatoire des salariés du privé. En 2020, le système s'est retrouvé fortement déséquilibré. D'abord parce qu'il y a eu un recours massif à l'emploi partiel, ça a concerné 40% des salariés du privé, mais également parce qu'il y a eu un report des cotisations d'une grande partie des entreprises. Du coup, Agirc-Arrco se retrouve avec un déficit de 4,9 milliards d'euros. Et en ce moment, Jean et Desi sont en train de négocier pour savoir si on utilise les réserves du régime pour continuer à le faire fonctionner ou si on gèle les pensions à partir de novembre prochain. Mais en pleine discussion avec le patronat, Jean et Desi ont appris que l'Élysée veut faire une modification extrêmement forte du régime de retraite. Emmanuel Macron voudrait en effet faire passer l'âge légal de départ à la retraite de 62 ans à 64 ans. Et il voudrait le faire avant l'élection présidentielle. Il a plusieurs arguments qui sont assez forts pour décider de repousser l'âge légal de départ à la retraite. La première, c'est que les finances des retraites sont catastrophiques. Le régime général de retraite a perdu 18 milliards d'euros en 2020. Et le COR, le Conseil d'orientation des retraites, indique que l'on perdra 10 milliards d'euros par an pendant plusieurs années. Alors, là aussi, les milliards, c'est toujours difficile à se figurer. Donc je vais vous donner un exemple. 10 milliards de pertes par an, c'est l'équivalent du budget de la justice tous les ans. Du coup, ça veut dire que l'on s'endette pour pouvoir payer les retraites. Et ça, en économie, c'est une catastrophe. S'endetter pour payer des dépenses courantes, c'est catastrophique. On peut s'endetter pour préparer l'avenir et préparer une croissance future, un peu comme une entreprise qui s'endette pour pouvoir créer une nouvelle usine, mais s'endetter pour payer des dépenses courantes, c'est la meilleure façon d'aller à la banqueroute. Et le second argument d'Emmanuel Macron, c'est que si on doit s'endetter aujourd'hui pour payer les retraites, c'est parce qu'il y a de moins en moins d'actifs qui financent de plus en plus de retraités. Du coup, le gouvernement parle de passer l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Ce que font tous les pays européens. Les Allemands, par exemple, sont déjà à 67 ans. Mais Jean et Desi sont vent debout contre cette idée. D'abord parce que Jean, il a des projets pour sa retraite. Il veut être chercheur. Il va chercher ses lunettes, sa canne, son dentier. Et puis de toute façon, parce que leur argument est de dire qu'une personne sur deux qui part à la retraite n'a déjà plus d'emploi. Donc c'est bien joli de vouloir repousser l'âge légal de départ à la retraite, mais encore faut-il qu'il y ait du travail pour ceux qui y arrivent. D'autant plus que pour Jean et Desi, l'économie est encore très instable. On ne sait pas encore ce que vont donner les variants du coronavirus et si on ne va pas devoir reconfiner à l'automne. Mais pour Emmanuel Macron, le temps presse. Et c'est d'ailleurs lui qui va directement gérer avec les syndicats toutes les négociations. Le temps presse parce que s'il veut faire la réforme durant son quinquennat, il doit impérativement la faire passer à l'automne, au moment où va se décider le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Et puis le temps presse également parce qu'Emmanuel Macron a 3 impératifs. 1. Couper l'herbe sous le pied de la droite. Et comme Xavier Bertrand a évoqué cette hypothèse de reporter l'âge de départ à la retraite à 64 voire à 65 ans, il faut qu'Emmanuel Macron montre à la droite que lui va le faire. Ensuite, il faut donner des gages à nos partenaires européens. Ils sont tous en train de réduire leur dette alors que la nôtre, on est en train de l'augmenter. Et ça passe de plus en plus mal puisque même les Espagnols et les Italiens se sont mis à faire l'inverse de nous.
Et enfin, il faut montrer des gages aux gens qui prêtent de l'argent à la France. Actuellement, on est sur une augmentation importante de l'inflation. Et ça va déboucher nécessairement à un moment ou à un autre à une augmentation des taux d'intérêt. Et pour la France, ça va être un moment très difficile. Parce qu'aujourd'hui, on s'endette pour quasiment zéro, mais que demain, on va probablement s'endetter pour 2, 3, voire 4%. Et que là, le poids de la dette va devenir insupportable. Du coup, il faut montrer à nos créanciers qu'on est capable de faire des réformes afin qu'ils n'alourdissent pas trop notre dette. En tout cas, Daisy et Jean sont clairs, si le gouvernement veut passer en force, il y aura des manifestations monstres dans le pays. D'autant plus que Jean n'a aucune envie que sa caisse de retraite, ce soit son cercueil. Alors, qu'est-ce que moi j'en pense personnellement ? Eh bien, je pense que le problème principal de ces retraites, c'est qu'elles sont décidées par l'État et qu'elles sont centralisées. Si vous n'avez qu'une immense caisse de retraite, comme c'est le cas actuellement, sa faillite devient un véritable problème national. Et dans ce cas, l'État doit intervenir. Et si l'État intervient, eh bien, il est sensible à des aspects politiques qui n'ont rien à voir avec l'économie normale des retraites. Si vous avez une multitude de caisses, un peu comme des assurances-vie auxquelles chacun cotise, eh bien chacun peut décider de cotiser à telle ou telle caisse en fonction de sa sensibilité au risque et de ce qu'elle rapporte. Un peu comme le fait de placer son argent en assurance-vie sur des fonds en euros, sur des fonds en obligations ou sur des fonds en actions. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Et si une caisse fait faillite, ce n'est pas une catastrophe pour l'ensemble des caisses. Il suffit à ce moment-là que l'État assure cette caisse pour que les gens qui y ont cotisé ne se retrouvent pas ruinés. C'est exactement ce qui est le cas actuellement pour vos assurances-vie. Donc pour moi, tant que nous n'aurons pas réglé ce problème de centralisation excessive des caisses de retraite, nous aurons une très grande difficulté à les gérer. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Faut-il ne rien faire ? Faut-il décaler l'âge légal de départ à la retraite ? Ou faut-il faire une réforme absolument systémique qui permet aux assureurs privés de créer des caisses de retraite ? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. Souris qui n'a qu'un trou est bientôt prise. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee ou qui ont rejoint la chaîne en appuyant sur le bouton rejoindre. Et je vous dis à très bientôt.